Bonjour à tous, avant de commencer, je vous invite à nous suivre sur YouMaker. Sur cette plateforme, nous n'avons pas de restrictions liées à la censure et nous pouvons diffuser nos contenus en toute sécurité. Si vous souhaitez accéder à l'intégralité des informations de notre chaîne, on se donne rendez-vous sur cette plateforme et évidemment sur la newsletter aussi. Bon visionnage. Les hauts responsables américains et chinois s'affrontent lors de leur première rencontre en personne. La partie chinoise a répondu aux commentaires américains sur les violations des droits de l'homme par un monologue de 15 minutes. Certains sénateurs américains tentent d'annuler le statut commercial de nation favorisée accordé à la Chine communiste. Le citoyen canadien Michael Spavor a été jugé vendredi dernier pour espionnage en Chine. Il a été emprisonné il y a plus de 2 ans avec un autre Canadien et ancien diplomate, Michael Kovrig. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Les hauts responsables américains et chinois se sont affrontés lors de leur première réunion en personne sous l'administration Biden. Les États-Unis attendent de la Chine qu'elle modifie son comportement si elle veut rétablir des relations agréables entre guillemets. Les hauts diplomates des États-Unis et de la Chine se sont affrontés lors d'une rare et longue démonstration de force en public. Le secrétaire d'État Antony Blinken a abordé plusieurs points très attendus, notamment la menace que représente la Chine pour la démocratie et les droits de l'homme. Our deep concerns with actions by China, including in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, cyber attacks on the United States, economic coercion toward our allies. Each of these actions threaten the rules-based order that maintains global stability. Selon Blinken, l'alternative à un ordre fondé sur des droits est un scénario où la force fait le droit et où les gagnants prennent tout. Il a ajouté que ce serait un monde beaucoup plus violent et instable pour tout le monde. La nuit précédant la réunion, Pékin a donné le ton en déclarant que les États-Unis délirent s'ils pensent que le Parti communiste chinois fera des compromis. Le haut diplomate chinois Yang Jiechi a répliqué en accusant les États-Unis de maltraiter ses minorités, disant que sa démocratie est en difficulté et critiquant sa politique de commerce extérieur. Yang a également fait référence à l'appel téléphonique de Biden avec le leader chinois Xi Jinping, au cours duquel le leader des États-Unis a déclaré que les deux pays n'ont pas besoin d'entrer en conflit. Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, a déclaré que les États-Unis ne souhaitaient pas de conflit avec la Chine, mais qu'ils défendraient leurs amis et leurs principes. We'll make clear today that our overriding priority on the United States' side is to ensure that our approach in the world and our approach to China benefits the American people and protects the interests of our allies and partners. We do not seek conflict, but we welcome stiff competition. Yang a mis la Chine en avant et a fixé des objectifs économiques. By the year 2035, China will surely achieve basic modernization, and by the year 2050, China will achieve full modernization. Sullivan a déclaré aux journalistes après la réunion qu'il semble que la Chine soit principalement venue en Alaska pour donner un spectacle et attirer une attention favorable sur elle. Les deux parties ne semblent prêtes à se mettre d'accord que sur très peu de choses au cours des discussions qui devraient se poursuivre vendredi prochain. Certains sénateurs américains tentent d'annuler le statut commercial de nation favorisée accordé à la Chine communiste. Pendant plus de 20 ans, la Chine a bénéficié de ce statut commercial préférentiel et il est communément acquis dans la compréhension collective que ce statut a aidé la Chine à devenir la deuxième plus grande économie du monde. Les sénateurs Tom Cotton, Jim Inhofe et Rick Scott ont présenté le China Trade Relations Act. Si ce projet de loi est adopté, il ramènera Pékin au système antérieur à 2001. Le président de l'époque, Bill Clinton, avait accordé à la Chine le statut permanent de nation la plus favorisée en 2000. Les partisans de cette mesure ont fait valoir à l'époque que ce statut spécial permettrait de créer des emplois pour les Américains et d'encourager la démocratie et les droits de l'homme en Chine. China is a one-party state, that it does not tolerate opposition, that it still denies its citizens fundamental rights of free speech and religious expression. What is the most intelligent thing we can do to increase the chances that China will become more open, more democratic, and a constructive member of the global community in the 21st century? I think the answer is to allow them in and to let liberty spread. Mais rétrospectivement, le statut commercial spécial n'a pas atténué les problèmes de droits de l'homme en Chine. Il a en revanche ouvert la voie à l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, ou OMC, et a stimulé les investissements commerciaux en Chine. La Chine est ensuite devenue la deuxième plus grande économie du monde grâce à ce statut. En 2016, Trump a déclaré que l'entrée de la Chine dans l'OMC avait entraîné le plus grand vol d'emplois de l'histoire des États-Unis.
Cotton dit, je cite, « Pendant 20 ans, la Chine a eu le statut permanent de nation la plus favorisée, ce qui a accéléré la perte d'emplois dans l'industrie manufacturière américaine. » Scott dit que mettre fin au statut commercial permanent de la Chine est une manière de tenir le Parti communiste chinois responsable de ces horribles violations des droits de l'homme. Le projet de loi élargit la liste des violations des droits de l'homme qui disqualifierait Pékin du statut de nation la plus favorisée. Elle inclura la question des camps de concentration liés à la détention de masse des musulmans ouïghours dans la région du Xinjiang. Les étudiants d'une université chinoise ont été vus en train de s'enfuir de leur campus mercredi dernier. L'école est toujours sous le coup d'un confinement lié à la pandémie. La plupart des universités chinoises ont déjà levé les mesures de confinement, mais l'université professionnelle et technique du Guangzhou, dans le sud de la Chine, n'en fait pas partie. Mercredi dernier, des centaines d'étudiants ont franchi la porte scellée du campus. Un étudiant nous a dit que le campus était soumis à de sévères restrictions depuis le semestre dernier. Les étudiants ne sont pas autorisés à sortir sans permission spéciale. En revanche, les professeurs et le personnel peuvent aller et venir librement, ce que les étudiants trouvent injuste. De plus, l'université n'a pas expliqué les raisons de ce confinement prolongé, alors que les autres écoles ont rouvert. La vie des étudiants à l'intérieur n'a pas non plus été optimale. Certains se sont plaints de l'augmentation constante des prix de la cafétéria et de l'interdiction de toute livraison de nourriture venant de l'extérieur. Après l'exode de mercredi dernier, l'université a engagé plusieurs dizaines de gardes supplémentaires pour contenir les étudiants. L'université a également imposé une nouvelle interdiction. Les étudiants n'ont plus le droit de mettre en ligne des vidéos pour rendre compte de la situation. Plus d'informations sur la pandémie en Chine. L'employé d'un hôpital de la ville de Xi'an, dans le nord du pays, aurait été infecté mercredi dernier par le virus du PCC. Un jour après, l'hôpital et ses quartiers environnants ont fermé leurs portes. Tous les résidents qui s'y trouvent doivent subir des tests. Le patient travaillait dans une zone d'isolement réservée aux patients atteints du virus du PCC. Au cours des 2 dernières semaines, la personne était présente principalement pour travailler sur les tests liés au virus. Elle travaillait aux côtés de plus de 30 travailleurs médicaux. Ils ont tous été mis en quarantaine. Selon les médias locaux, tous les autres travailleurs médicaux ont été testés négatifs au virus, mais un membre du personnel de l'hôpital a dit à NTD qu'il est difficile de savoir combien de patients s'y trouvent. Certains internautes chinois s'interrogent sur l'efficacité des vaccins et demandent si le virus a muté. En effet, tous les travailleurs médicaux de la zone d'isolement de l'hôpital auraient été vaccinés plus tôt cette année. Une vidéo d'un hôpital chinois de fortune attire l'attention sur les réseaux sociaux. Elle a été filmée dans la région de Sichuan-Banna, dans le sud-ouest de la Chine. La vidéo montre des patients enfermés individuellement dans de petites cabines. Elle semble entièrement scellée, à l'exception d'une petite fenêtre par laquelle on voit des patients sortir leur tête alors que des travailleurs leur apportent de la nourriture. La personne qui a posté la vidéo a déclaré que les patients de l'hôpital ont tous été testés positifs au virus du PCC et doivent rester en quarantaine pendant 3 semaines. Le séjour à l'hôpital coûterait environ $50 américains par jour, et les frais supplémentaires pour les médicaments et les inspections des soins de santé sont facturés séparément. On ignore quand la vidéo a été tournée. La personne qui l'a postée a également fait remarquer que les autorités chinoises semblent se faire de l'argent sur le dos des patients malades. Le Sichuan-Banna est une région autonome située à l'extrême sud de la province du Yunnan. Elle est bordée par la Birmanie, également connue sous le nom de Myanmar, et par le Laos. La région est connue pour être le foyer du peuple thaï, une minorité ethnique. Le citoyen canadien Michael Spavor a été jugé vendredi dernier en Chine communiste pour espionnage. Il a été détenu avec un autre Canadien et ancien diplomate, Michael Kovrig, il y a plus de 2 ans. Cette affaire s'inscrit dans le cadre d'un conflit plus large entre Pékin, les États-Unis et le Canada. Un tribunal chinois a tenu vendredi dernier son premier procès d'un citoyen canadien accusé d'espionnage. Le moment choisi pour le faire comparaître a suscité quelques interrogations. Le procès de l'homme d'affaires Michael Spavor s'est tenu à Dandong, de l'autre côté de la frontière avec la Corée du Nord, où il se rendait régulièrement pour travailler. Spavor est l'un de ceux que la presse canadienne a appelés les 2 Michael. Tous 2 sont des Canadiens arrêtés par Pékin il y a plus de 2 ans. Cela s'est produit peu de temps après que la police de Vancouver a arrêté Meng Wanzhou, la directrice financière du géant chinois des télécommunications Huawei, sur la base d'un mandat américain. Pékin a nié que les arrestations des 2 Canadiens étaient des représailles. Des responsables canadiens ont déclaré s'être vus refuser l'accès au procès de vendredi dernier pour des raisons de sécurité nationale. Jim Nickel, le chef adjoint de l'ambassade du Canada à Pékin, a exprimé sa déception. There is an obligation on the Chinese authorities' part to admit consular officials to attend hearings of our citizens. So we are disappointed in the lack of
access and the lack of transparency. Quelques heures après la fin du procès, Pékin a déclaré qu'il fixerait une date ultérieure pour le verdict. La Chine a un taux de condamnation de plus de 99%. Meng Wanzhou reste assignée à résidence à Vancouver alors qu'elle se bat contre son extradition vers les États-Unis. Bien que Pékin ait nié l'existence d'un lien, le procès de Spavor coïncide avec les tout premiers entretiens entre Pékin et Washington depuis l'entrée en fonction du président Joe Biden. Un ancien ambassadeur canadien a déclaré que Pékin gardait un œil sur la libération de Meng. Selon certains observateurs, la condamnation des deux hommes pourrait faciliter un accord diplomatique dans lequel ils seraient libérés et renvoyés au Canada. L'autre Canadien arrêté, l'ancien diplomate Michael Kovrig, devait comparaître hier devant le tribunal. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau déclare que les procès ne sont pas transparents et sont décevants. Le Premier ministre est ordinairement connu pour éviter au maximum les conflits avec le PCC. Il a déclaré, je cite, « La Chine doit comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de deux Canadiens, mais que c'est le respect de l'état de droit et des relations avec un large éventail de pays occidentaux qui est en jeu. » C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.